Monsieur le Président de session, je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité d'exposer l'expérience tunisienne. Mais auparavant, je voulais vous dire également combien vous m'avez rendu la tâche difficile, si Lotfi, parce que évoquer l'expérience tunisienne en 5 minutes est un exercice qui est extrêmement difficile, extrêmement périlleux. 5 fois 3. Donc je vais essayer de me concentrer sur les cinq premières minutes qui m'ont été attribuées. Mais je voudrais également, avant d'exposer l'expérience tunisienne, dire l'immense fierté que nous avons et que toute notre équipe de projet a aujourd'hui, de vous avoir présent parmi nous, d'avoir répondu à notre invitation. Et aussi, ce n'est pas sans émotion que je vous retrouve tous. Nous nous connaissons tous maintenant puisque nous nous sommes vus dans toutes les régions et partout où nous sommes allés avec l'équipe gouvernementale, avec les experts. Et encore une fois, merci d'être là parce qu'aujourd'hui, nous sommes là pour réunir, pour collecter le fruit de tout cet effort, de tout ce travail. Donc, sans plus tarder, je vais également essayer de ne pas rééditer le discours de Adnen, parce que Adnen a déjà aussi exposé et présenté le cadre général de la façon dont le collectif, quelle est l'action de ce collectif. Donc, j'ai essayé de présenter un autre éclairage de l'expérience tunisienne. Tout d'abord, j'ai essayé de présenter cet éclairage de la façon dont notre mission, pour que cette expérience tunisienne puisse avoir lieu, pour qu'elle réussisse et pour lui donner toutes les conditions de succès et de performance, il a fallu un certain nombre de prérequis dans un contexte qui était extrêmement difficile, que je vais exposer tout de suite. Par ailleurs, je vais aussi extrêmement rapidement faire un état des lieux de cette expérience selon le processus, selon le bilan, mais aussi quelque part les perspectives que nous devrions être amenés à faire. Le contexte, c'est aussi pour nos collègues qui viennent d'Égypte et de Palestine, c'est d'expliquer la problématique de la corruption. Si on la prend dans le contexte dans lequel nous vivons et dans le cadre dans lequel nous sommes actuellement, nous sommes dans une transition démocratique dans laquelle il y a une forte instabilité au niveau des institutions à mettre en place. Si on se rappelle, si on caractérise cet environnement, on peut dire qu'il est extrêmement turbulent, cet environnement institutionnel, et si c'est Milan était là ce matin encore pour nous le rappeler, de la difficulté à mettre en place et à stabiliser des institutions qui vont produire des normes, des règles de fonctionnement entre les différentes parties prenantes et l'application de ces lois. Il y a un énorme paradoxe, une énorme confusion actuelle sur la place publique, sur l'espace public, qui consiste à confondre les attentes sociales, la société civile. Qu'est-ce qu'attend la société civile et quelles sont les attentes sociales en matière de lutte contre la corruption? Que des dossiers soient traités, que les dossiers de l'ancien régime soient réglés, que l'on puisse tourner la page liée au passé, et mettre en place les fondamentaux d'un vrai système national d'intégrité. Et je dirais tout à l'heure, dans la place de la société civile, justement, nous avons eu affaire à ces au moins 3-4 niveaux de perception et d'attente sociale, et que pour le PNUD, il a fallu quelque part harmoniser un peu ces niveaux de perception et ces niveaux d'attente qui étaient différents du point de vue de la société civile. Enfin, qu'est-ce que le contexte voit aussi? Que nous avons une justice transitionnelle qui est un peu trop lente au regard de cette demande et de ces attentes sociales, et que actuellement un déficit, depuis maintenant 2 années, une sorte de déficit de confiance dans le potentiel réel des acteurs en présence au sein de l'espace public à pouvoir réaliser effectivement. Et là, le rôle de la société civile peut jouer un rôle important. Notre mission dans ce contexte était justement de mettre en place un partenariat avec les organisations de la société civile, de créer cette plateforme de dialogue pour conjuguer nos différents efforts en matière de lutte contre la corruption. Alors, et là, je vais très vite le dire pour que nous soyons clairs sur les différents niveaux d'intervention et de l'appui technique. Nous avons un niveau conceptuel de l'intervention du PNUD, c'est-à-dire que nous apportons une configuration qui soit optimale pour la société civile et qui permettrait à la société civile d'être performante dans la mise en œuvre dans l'applicabilité de la Convention. Un niveau processuel, donc nous pilotons un processus qui est extrêmement complexe puisqu'il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs parties prenantes, il y a plusieurs régions, vous l'avez constaté, et un niveau de gestion opérationnelle qui consiste à mettre en place cette plateforme.
Comment s'est déroulé, donc sur le plan conceptuel, je l'ai expliqué, sur la question du processus de cette expérience. Cette expérience est passée par 3 étapes majeures. Ces étapes majeures, tout d'abord, il a fallu commencer à travers, via la formation de formateurs, mettre en place, renforcer les capacités de la société civile sur la formation en matière de convention contre la corruption et mettre en réseau local des associations qui ont subi cette formation. Donc c'est l'expérience du collectif de la société civile et qui a tiré les enseignements du premier échec au mois d'octobre 2012 pour aller aujourd'hui, j'espère, vers un succès. La deuxième étape a consisté à faire que il y ait un déploiement après capitalisation du rapport d'auto-évaluation et après appropriation des résultats du rapport d'auto-évaluation par l'équipe gouvernementale, un déploiement des organisations dans les régions pour les intégrer au niveau des réseaux régionaux. Et enfin, un niveau macro, si je puis dire, qui est plus de partenariat et de coordination de qualité avec l'équipe gouvernementale. Pourquoi l'équipe gouvernementale? Il a fallu collaborer avec elle et avec des experts de haut niveau également, parce qu'à un moment donné, nous sommes dans une société civile qui est encore faiblement structurée et qui n'a pas encore les capacités de faire son propre shadow report, son rapport d'auto-évaluation qui est totalement indépendant et totalement individuel. À un moment donné, il a fallu croiser des types de compétences et capitaliser sur des compétences de l'équipe gouvernementale pour pouvoir renforcer les capacités de l'équipe du collectif de la société civile. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que cet après-midi, la session 3 et la session 4 seront l'occasion vraiment de voir le mode opératoire et aussi qu'est-ce qui est sorti comme expérience, qu'est-ce qui est sorti comme leçon de toutes ces expériences.